Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous allons commencer par un élément clé, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou RQTH. La RQTH est un statut officiel délivré par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, via les maisons départementales des personnes handicapées. Elle permet de reconnaître qu'une personne, en raison de son handicap, rencontre des difficultés dans l'emploi et a besoin d'un accompagnement spécifique. Bénéficier de la RQTH permet un accès facilité à des formations adaptées, une éligibilité aux aides de l'AGEFIP et du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La RQTH donne droit à la possibilité d'aménagement pour compenser le handicap. L'adaptation des horaires de travail. Un accompagnement spécialisé et des services personnalisés pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Il existe différentes structures d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Vous avez Cap Emploi, qui est une organisation composée de plusieurs organismes spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, en recherche d'emploi, et des employeurs, pour favoriser leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Il conseille, aide à l'élaboration des projets professionnels et du soutien dans la recherche d'emploi. Vous avez France Travail, qui assure l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour leur insertion professionnelle. En tant qu'organisation, elle regroupe plusieurs structures spécialisées qui se concentrent sur l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi handicapés et des employeurs. France Travail assure ainsi la coordination des différents acteurs et dispositifs pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Troisièmement, vous avez les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Les MDPH sont des structures présentes dans chaque département dont les missions sont d'informer, d'accompagner et de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Ce sont des guichets uniques où les personnes peuvent obtenir des conseils, faire évaluer leurs besoins et accéder à diverses prestations et aides financières. Quatrièmement, vous avez les entreprises adaptées ou EA. Ces entreprises permettent aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées. Elles proposent des emplois stables, durables et adaptés aux capacités des travailleurs handicapés. Cinquièmement, vous avez les établissements et services d'aide par le travail ESAT, qui sont des structures médico-sociales. Elles offrent à ceux qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire la possibilité d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un accompagnement médico-social et éducatif. Pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, il existe plusieurs aides. Vous avez l'AGEFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Son rôle est de gérer les fonds pour financer des aides techniques et humaines. Aide à l'aménagement du poste de travail, financement de formation, aide au déplacement. Vous avez le FIF, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Son rôle est de favoriser l'intégration et le maintien des personnes handicapées dans la fonction publique. Vous avez les aides de la NDPH. Prestation de compensation du handicap pour couvrir les surcoûts en lien avec leur handicap. L'allocation aux adultes handicapés pour assurer un minimum de ressources. Afin de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, il existe plusieurs leviers pour accéder à l'emploi. Vous avez les formations en structures spécialisées pour apprendre un métier, en changer ou se perfectionner. Vous avez la validation des acquis de l'expérience. Vous avez le dispositif de l'emploi accompagné pour faire évaluer les compétences des personnes handicapées, de les valoriser et de leur permettre de progresser en autonomie pour rejoindre le milieu ordinaire. Vous avez le Duoday,
une journée de travail avec une personne en situation de handicap. Il s'agit d'organiser, en entreprise, des duos entre un salarié sur son poste et une personne en situation de handicap. Il est crucial d'informer les employeurs sur les démarches et les avantages liés à l'embauche de personnes en situation de handicap. Les structures de plus de 20 salariés ont l'obligation d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Les employeurs bénéficient d'aide à l'embauche s'ils recrutent des personnes en situation de handicap en CDI ou CDD d'au moins 6 mois. Il existe également des programmes pour sensibiliser et former les équipes à l'accueil et au travail avec des collègues en situation de handicap. Voilà ce qui pouvait être dit sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des suggestions. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.